Il y a des personnes qui sont à l'église et qui ne s'inquiètent pas de savoir s'ils ont le Saint-Esprit. Et bien des fois, vous savez pourquoi? Parce qu'au milieu des églises, on développe un système, une façon, comme si cette façon-là amènerait les personnes à recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, un des disciples, un des apôtres que Dieu a utilisé le plus pour instruire l'Église à travers les épîtres, un homme inspiré par Dieu. Est-ce qu'il chantait? Est-ce qu'il était un chanteur? Est-ce qu'il était un adorateur? Non. Non. Mais la Bible dit qu'il fut baptisé du quoi? Du Saint-Esprit. Et lorsqu'il fut baptisé du Saint-Esprit, comment le baptême du Saint-Esprit s'est donné avec Paul? Au moment que le disciple que Dieu a envoyé, il a imposé les mains sur Paul et il a dit, reçois le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a reçu. La Bible ne dit pas qu'il a commencé à sauter, ou à tourner. Qu'il a commencé à... Non. La Bible dit qu'il a reçu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la fusion. C'est le mariage, Église. Le Saint-Esprit, il ne vient pas sur moi pour me faire sauter. Vous avez déjà vu dans les églises, des fois, celui qui exerce le culte, il tape les personnes avec la veste. Oh, il le souffle, et les personnes tombent. Ah, c'est le Saint-Esprit. Non! Je sais que ce message, il va toucher, blesser beaucoup. Parce que les personnes, Église, elles sont habituées aux sensations. Le Saint-Esprit, c'est de lui dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Tu peux venir parce que mon corps, il est libre. Et je me marie avec toi. C'est fini. C'est fini. À partir de ce moment-là, où que j'aille, je sais que je suis marié avec qui? Avec le Saint-Esprit. La prostituée d'un côté, le mensonge de l'autre, la magouille de l'autre. Moi, je sais que je suis marié avec le Saint-Esprit. Je sais que mon langage, je sais que ma façon d'être, elle est censée de produire des fruits de repentance qui glorifient à qui? À Dieu. Amen. Très bien. Chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Où est-ce qu'ils étaient? Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci qui? Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre, regardez bien, et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyez, Église? Voyez comment sont les choses? Les personnes, elles avaient été baptisées dans l'eau. Ils arrivent, ils imposent les quoi? Les mains. Recevez le Saint-Esprit. C'est comme s'ils ont dit comme ça, j'accepte. Le Saint-Esprit, c'est un engagement pour toujours.
Je sais bien que ce qu'on parle, des fois, ça blesse les habitudes des personnes qui aiment les sensations d'être à l'église. Et le pasteur prêche et elle, oh alléluia, oh gloire à Dieu, oh ceci, oh cela. Ça sont des habitudes d'église. Le Saint-Esprit, c'est un engagement sincère. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, plus jamais, elle n'a pas de doute. Parce qu'elle sait ce qui est bon et ce qui est mauvais.